Salut tout le monde, toute nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle, un assassin dans la foule, une session qui va être remplie d'énigmes et de recherches. Une session dans laquelle un assassin se cache dans une foule. Et à la manière d'un qui est, avec les indices, les joueurs par élimination vont devoir trouver qui est l'assassin et l'arrêter. Donc les joueurs vont démarrer directement leur partie juste ici, dans une salle que les plus adultes d'entre vous vont reconnaître, une salle de joie où les gens se rencontrent et passent de bons moments entre adultes. C'est pas pour rien que je choisis ce genre d'endroit, au-delà que ce soit original et drôle, c'est surtout un endroit où les gens s'y retrouvent pour parler, se rapprocher et créer certaines affinités. Et du coup, les joueurs qui vont devoir trouver un assassin dans tout ce bon monde, ça va être très difficile parce que l'assassin va Mmh. très facilement pouvoir se faire quelques amis là-dedans. euh, et les gens, justement, en parlant beaucoup entre eux, connaissent tout le monde, ce sera plus facile à vous en tant qu'MJ de donner certains indices et aux joueurs d'avoir un peu de communication. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est dans ce genre d'endroit où les gens vont pouvoir se rencontrer, se connaître les uns les autres, se mélanger, et il n'y a pas meilleur endroit du coup pour vraiment avoir une foule qui communique entre elles et qui va pouvoir apporter des éléments aux joueurs. Au-delà de ça, n'oubliez pas que le JDR c'est avant tout une passion, que dans mon cas je le stream sur Twitch, donc avec ce genre de lieu qu'on propose aux joueurs, dans mon cas en tout cas, après vous faites comme vous voulez, mais en général je considère toujours qu'il faut rester un minimum sobre. On utilise ce genre d'endroit là en JDR parce que c'est amusant, que ça se prête bien aussi à ce genre de session de recherche où justement un assassin est parmi une grande foule et qu'ici justement la foule va être remplie de personnes qui sont assez ouverts d'esprit, qui vont pouvoir du coup communiquer facilement avec un peu tout le monde et avoir des indices sur telle ou telle personne. Et c'est un peu le but aussi. Ça pourra créer des moments drôles aussi, hein. Imaginez que les joueurs surprennent quelqu'un dans une chambre en train de discuter, de se faire un bisou sans aller beaucoup plus loin, hein. Donc voilà, petite alerte aux personnes qui débuteraient peut-être, aux MJ qui débuteraient sur ce genre d'endroit, à moins que c'est votre objectif et que c'est l'envie de tous et que vous êtes adulte. Sinon, évidemment, sur ce genre d'endroit, on reste sobre, on ne décrit pas forcément toutes les scènes, hein. On va un peu plus ici à l'essentiel. Le but, faut pas l'oublier, c'est de trouver un assassin. Et ça doit se contenter de tourner autour de ça, malgré quelques descriptions qui peuvent être amusantes à droite et à gauche dans ce genre d'endroit. J'ai un exemple, imaginez quelqu'un euh, déguisé d'une façon un petit peu rigolote, ça on peut le décrire, sans forcément voilà, aller dans les détails. Du coup, il y a aussi une autre pièce avec, évidemment, ce genre d'endroit, avec de nombreux lits, hein. Euh, Là, ça peut être amusant, par exemple, et c'est là que je vais vous expliquer pourquoi ce genre d'endroit est très pratique pour une session avec un assassin qui s'y cache. C'est que les joueurs pourraient très bien surprendre deux personnes allongées dans un lit en train de discuter, tout simplement. Voilà, en train de discuter. Et être peut-être un petit peu dérangé, refermer la porte et s'en aller. Et un peu plus tard, en revenant peut-être dans la même chambre, retrouver l'une des deux personnes qui était en train de discuter, tuée avec un petit peu de sang sur le lit, par terre. Donc là, les joueurs vont pouvoir analyser un petit peu la pièce. Et c'est là que vous vous rendez compte que ça va être assez intéressant parce que euh, ils vont trouver des personnes ensemble, puis quand ils vont retourner vers les lieux du crime, il y en aura une en moins qui se sera fait tuer, ils vont retrouver, voilà, tiens, vous étiez deux, on va retrouver la personne qui était avec celle qui est défunte maintenant, et voilà, les gens vont se mélanger, il y a vraiment moyen, voilà, de créer des liens entre tous les PNJ dans ce genre d'endroit, avoir deux PNJ, il y en a un qui se fait tuer, on essaie de retrouver l'autre, et finalement il est avec quelqu'un d'autre, et c'est lui qui se fait tuer, il y a vraiment moyen, quand on est MJ dans ce genre d'endroit, de pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut. Je suis sûr que là, les MJ qui m'écoutent, ils comprennent maintenant pourquoi j'ai préféré, lors de cette session, prendre un endroit, un lieu qui est certes un petit peu plus adulte, mais qui va vraiment permettre de rentrer dans le thème et d'apporter aussi une touche un petit peu humoristique, dans le sens où si je prenais un autre lieu public, c'est possible si vous voulez éviter ce genre d'endroit, mais vous allez devoir peut-être
trouver d'autres solutions pour ajouter de l'humour, du suspense, de la communication entre les PNJ pour les lier entre eux. Une autre façon de faire, ça aurait très bien pu être une salle de fête, une famille qui fête un anniversaire, un mariage, et là on y met un assassin, mais je pense qu'on perdrait peut-être un petit peu d'humour là. Moi j'aime bien en mettre au moins quelques zestes quand j'ai des joueurs pour amuser de temps en temps la galerie. Ensuite, donc, on a une autre pièce, hein, le sous-sol. Ici, on aurait vraiment une sorte de cachette. Ça peut être amusant, ici, d'avoir peut-être un petit peu du personnel. Bah oui, parce que dans ce genre d'endroit, on aura sûrement, évidemment, les clients, si on peut dire ça comme ça. On pourrait avoir un petit peu de personnel, ne serait-ce qu'au bar, ne serait-ce qu'ici, ne serait-ce que quelqu'un qui nettoie aussi en haut. Le personnel pourrait être aussi intéressant à développer parce que ça pourrait y ajouter déjà une autre dimension, un autre point de vue que ceux des clients, mais également des informations différentes là où les clients vont dire bah voilà j'ai telle information sur telle et telle personne parce qu'on a appris à se connaître, qu'on est des habitués de l'endroit. Là, avec le personnel de cet endroit, on va pouvoir peut-être en apprendre plus sur le bâtiment, savoir peut-être est-ce qu'il n'y aurait pas une pièce secrète dans cet endroit, et vous pouvez très bien l'ajouter. Moi je l'ai pas mise parce que je fais un one shot et que je veux quand même réduire un petit peu la chose, mais on pourrait l'ajouter. D'ailleurs je pourrais peut-être même le rajouter, maintenant que j'y pense, dans une sorte de map de transition, d'une map que je pourrais utiliser pour mieux gérer le rythme de la partie si les joueurs sont trop longs ou trop rapides. En tout cas, ici, on pourrait très bien ajouter quelques membres de personnel, et pourquoi pas même, par exemple, découvrir un tonneau avec des membres découpés dedans, un truc peut-être un peu plus choquant, ou un peu moins si vous voulez, hein, avec juste un peu de sang, histoire de pas non plus choquer si vous avez des joueurs un peu plus jeunes, mais on pourra voilà, avoir un sous-sol dans lequel on va là aussi pouvoir y dissimuler des indices et des informations. Ensuite, à partir de là, on considère hein, que les joueurs auront eu pas mal d'informations, hein. Là, effectivement, je résume ça en 3 cartes, mais vous allez jouer sur chacune des cartes, et à un moment, par élimination, les joueurs sont censés en tout cas désigner quelqu'un ou trouver l'assassin. Et là, on va aider un peu les joueurs. En tout cas, moi, c'est mon cas, parce que mes joueurs, ceux en tout cas qui vont jouer à cette session, ce ne sera pas les joueurs les plus expérimentés que, que j'accompagne dans mes parties. Et donc, j'ai une solution, c'est que soit les joueurs désignent la mauvaise personne, s'attaquent à la mauvaise personne et la personne reste sur place. Et là, un petit peu la honte, imaginons que les joueurs décident d'envoyer cette personne en prison, aux gardes, ou de la ligoter, ou voire même de la tuer, ils vont être choqués de voir que bah, la partie n'est pas terminée, que tout le monde les regarde, choqués, et que, malgré ce qu'ils viennent de faire, un nouveau drame se produit, l'assassin a encore agi. Alors, ils se sont trompés. Et ils vont pouvoir continuer de rechercher. Vous pouvez très bien mettre une limite, dire voilà, on joue, et la session est censée se terminer à telle heure, et si vous n'avez pas trouvé l'assassin à telle heure, avec autant d'essais que vous le voudrez, c'est échoué. Et admettons qu'ils ont droit par exemple à 3 erreurs. Vous envoyez 3 personnes à un garde, ou les tuez comme le voudraient les joueurs, et là aussi, c'est un échec de quête, afin de mettre peut-être une tension supplémentaire et un enjeu à la partie. Donc on pourrait très bien penser mettre un garde quelque part à l'intérieur, quelqu'un qui est là pour justement veiller à la sécurité des gens, et qui bah, lui aussi est un peu embêté par tout ce qui se passe. Ça pourrait très bien être lui, le garde, hein, l'assassin, ça peut être ça aussi. Ça peut être une sorte de un petit climax, un petit truc amusant de dire aux gens, ah, vous vous y attendez pas, mais c'est lui, ça peut être quelqu'un du staff, ça peut être vraiment qui vous voulez. En tout cas, ici, les joueurs vont devoir chercher qui est l'assassin, transmettre aux gardes les personnes qu'ils pensent être cet assassin, et la partie continue tant qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne. Lorsque la personne est la bonne, qu'ils ont trouvé la bonne personne, alors là, voilà, la partie doit s'arrêter. Ou pas. Parce que justement, là où s'ils trouvaient la mauvaise personne, la partie continue, l'assassin continue ses méfaits, et donc les joueurs comprennent que c'est pas bon. Là où c'est bon, c'est si il y a une personne qui commence à s'enfuir. Elle pourrait par exemple s'enfuir dans ce jardin, pour commencer. Ou bien, justement, avant même de trouver l'individu, on pourrait très aussi également, si vous voulez, se servir de ce jardin pour encore rajouter
un peu plus de PNJ. Là, c'est une map aussi d'adaptation. On a mis un jardin avec un petit peu une zone d'eau un peu détente. On peut soit y rajouter des PNJ pour augmenter le nombre d'individus suspects et complexifier la partie, ou on peut se servir de ça pour une première fuite de l'assassin qui fuirait par les jardins avant de carrément arriver en ville. Là, en ville, c'est reparti, nouvelle phase de recherche. Où est-ce qu'il est passé? Il s'est confondu dans la foule. Ici, il y a beaucoup de monde qui passerait. Et là, ça n'aurait eu aucun problème à se faufiler entre les gens pour encore une fois s'enfuir. On pourrait y mettre des indices, ou bien simplement, si vous êtes pas très bon sur votre timing, que vous voulez accélérer un peu la partie, simplement mettez pas trop de monde, juste les joueurs qui foncent à la poursuite de l'assassin, qui pourra au moins, pour ajouter un peu d'enjeu, jeter des pièges, essayer de tirer de temps en temps à l'arc pour toucher un de nos joueurs, essayer en tout cas tout des tas de choses pour ralentir leur progression, peut-être les déranger, les blesser un petit peu. Ensuite, tout simplement, les joueurs arriveront à poursuivre l'assassin dans une petite partie de forêt. C'est un très court chemin, c'est une carte que je vais très peu utiliser. Elle est surtout là pour faire une transition entre la ville et ce qui va se passer ensuite. Donc c'est limite une map de transition. Il pourrait ne rien se passer, comme il pourrait y avoir, je sais pas, un sanglier qui fonce sur les joueurs, encore un élément perturbateur pour un petit peu les garder en haleine. Mais dans mon cas, ça arrive à être surtout une map qui va simplement être traversée, histoire de faire transition, avec quelques éléments évidemment, mais légers. Ce qui se passe ensuite va être beaucoup plus intéressant. L'assassin se retrouve dans un cul-de-sac afin de pouvoir évidemment déclencher un combat. Et là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. L'assassin est seul, va se défendre, il est puissant, expérimenté, va donner du fil à retordre à nos joueurs, c'est un boss. On peut très bien, pour agrémenter un petit peu le combat, imaginer qu'il ait quelques sorts un peu spéciaux, par exemple de se dupliquer pour avoir un peu plus d'ennemis sur le terrain, et pas juste un seul adversaire si vous le souhaitez. Vous pouvez très bien faire qu'il siffle, et puis il y a une sorte de familier qui viendrait jusqu'à lui pour affronter aussi les joueurs au combat, et donc là on aurait un boss qui ne serait plus forcément l'assassin, mais un familier qu'il posséderait, un peu plus puissant, un peu plus impressionnant, et dont il pourrait aussi se servir pour fuir encore si jamais vous voulez, de votre côté, agrémenter encore la poursuite. Parce que là, la poursuite, elle dure deux cartes. Dans mon cas, ça va peut-être durer 30 minutes. Parce que au-delà de ça, moi je trouve qu'une course-poursuite, ça va être long et répétitif. Juste des joueurs qui déplacent leur personnage sur la carte en courant, ils vont pas faire grand-chose de plus. Alors si vous voulez continuer la course-poursuite, autant que ça change d'environnement. Ici, dans les airs, à dos d'un familier, et c'est là où ça peut être intéressant. On imagine, voilà, les joueurs, ils doivent poursuivre l'assassin, ils vont trouver, hop, un oiseau géant, un truc, ils vont monter dessus, ils vont continuer la poursuite dans les airs, sur une monture. Et là, tout de suite, ce sera plus impressionnant si vous voulez rallonger un petit peu la course-poursuite. Ici, nous, ça s'arrêtera là, les joueurs finiront dans un combat tout de même, un combat de boss contre cet assassin, et j'espère qu'ils vont réussir leur quête en arrêtant l'assassin, le capturant, le rendant à la garde ou en le tuant. En espérant donc que cette session, cette idée de scénario vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, c'est là que je poste toutes ces parties et vous pouvez y participer. Tout le monde peut venir sur Discord, s'inscrire et participer à une partie streamée en live sur Twitch. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Nous on se retrouvera pour bien d'autres préparations de parties et de JDR. Et donc je vous dis ciao ciao.